Merci Madame Benfouja donc pour la présentation. Bon, une présentation très claire et pédagogique. Ça a retracé un petit peu l'ensemble des résultats expérimentaux que vous avez obtenus. Donc là, j'invite chacun des membres du jury à prendre la parole pour formuler des questions et des commentaires donc, à la candidate. Je commencerai par Madame Derabchi Karima. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Avant de commencer, à présenter mes remerciements à l'université de Abdelrahman Mira, représentée par le professeur Nasser Bezzi. Donc, je vous remercie infiniment pour cette invitation. Aussi, je tiens à féliciter l'IMP30 pour la qualité de son manuscrit ainsi que pour la qualité de son exposé qui reflète ses qualités pédagogiques, que je connais d'ailleurs. Alors, je vais commencer par la page 37. À la page 37, vous avez parlé de la coloration des phosphates. J'ai l'impression qu'il y a une petite contradiction quand même quant à l'explication de la coloration. Vous dites que la couleur noire des phosphates est due à la présence de la matière organique. Oui. Chose qui est vraie. Plus haut, vous comparez entre les deux. Alors vous dites, les études minéralogiques sur le phosphate beige ont montré que 3 composés principaux constituent ce minerai, des particules de phosphate, une exogangue carbonatée et une exogangue argilo-silicieuse. Et puis vous dites, contrairement au phosphate clair beige, le phosphate noir présente une couleur assez foncée qui est due à la présence de la matière organique. Ce minerai contient nettement moins de grains phosphatés que le minerai beige. Plus haut, vous dites le contraire. C'est-à-dire que le minerai beige est plus riche en grains phosphatés. Et puis, vous dites que les analyses chimiques ont montré que plus bas, la teneur en carbone organique serait du même ordre que celle du phosphate clair beige. Si c'est la matière organique qui détermine la couleur foncée, on ne peut pas dire que le carbone organique dans les deux phases serait de la même grandeur. C'est-à-dire qu'il y a la présence de la matière organique aussi bien dans l'un que dans l'autre. Oui, mais... Bon, la teneur est légèrement supérieure dans le cas du phosphate noir. Oui, mais là, vous dites que c'est du même ordre. Le carbone organique est du même ordre dans les deux types de phosphate. La coloration est, vous l'avez dit, la coloration, elle est fonction de la matière organique. Donc, si on a des phosphates foncés, c'est dû à la présence de la matière organique, donc du carbone organique. C'est pas possible qu'il soit du même ordre. Même dans le phosphate noir, la teneur en carbone, c'est vrai qu'il y a du carbone, mais c'est pas aussi élevé que dans le cas des composés organiques. Non. Dans la couleur, oui, elle est due à... Bon, il y a une, dans les phosphates noirs, le carbone organique devrait être, la teneur en carbone organique devrait être plus élevée. Elle devrait être plus élevée. Sauf si les deux ne sont pas de la même origine, et donc ça dépendra de la coupe faite. Si aussi ils ne sont pas du même âge, leur formation n'est pas du même âge. Oui. D'accord. Donc là, il faut faire un tour. Ça dépend de l'âge géologique aussi. Oui, voilà, et où est-ce qu'on a, c'est-à-dire prélevé le phosphate aussi. Exactement. On dit probablement c'est dû à la teneur en matière organique. Ouais. Donc il faut voir, il faut faire un tour sur la genèse de formation de... Parce que le carbone, on ne le trouve pas uniquement dans la matière organique. On le trouve aussi dans les carbonates. Oui. Et dans les carbones, les phosphates beiges sont riches en carbonates aussi. Donc, on va trouver une teneur en carbone aussi importante qui n'est pas due à la matière organique, qui peut être due au carbonate. Oui, Tel que la dolomite, la calcite, on a aussi du carbone dans ces composés. Et aussi, dans les phosphates beiges, on devrait avoir plus de grains de phosphate que dans la matière, que dans le phosphate noir. Donc là, je vous invite à faire un tour sur la genèse de formation
des deux. Parce que si les phosphates noirs se sont formés dans un endroit où il y avait peu d'oxygène, donc l'évolution du P2O5 se fait d'une façon... donc l'évolution, elle est en baisse par rapport au phosphate beige. C'est pour ça que le phosphate beige a plus de P2O5 que les phosphates noirs. Maintenant, dans le tout venant, je sais qu'on vous a donné le tout venant. Est-ce que vous êtes posé la question, est-ce que c'est un mélange des deux ou bien c'est juste les phosphates beige? Non, le tout venant, c'est uniquement le phosphate beige. D'accord. On n'a pas ramené. Bon, j'ai déjà travaillé avec le phosphate noir, mais le phosphate qu'on nous a remis, c'est un phosphate beige. D'accord. Alors, une autre question dans la page 59. Donc là, dans la page 59, vous parlez du traitement des phosphates. C'est un pas primordial pour faire votre étude d'absorption et de désorption des colorants. C'est une étape très très importante. Donc dans le traitement, vous avez par exemple, vous avez parlé du protocole chimique et vous avez fixé des paramètres. Donc vous avez choisi HNO3, donc le choix de l'acide, HNO3 ou bien H2SO4. Vous avez choisi la concentration en acide qui est égale à une fois normale et vous avez choisi une température de 80 degrés C. Donc, et puis un temps d'agitation de 1 heure. Donc moi la question que je me pose, sur quels critères vous êtes basé pour fixer ces paramètres? Là, on a voulu juste savoir quel est l'effet du traitement thermique. Parce que quand on effectue un traitement thermique, il faut qu'il soit, un traitement chimique, il faut qu'il soit suivi d'un traitement thermique pour augmenter l'absorption. Parce qu'avec le traitement thermique, on va libérer les pores. Là, on n'a pas fait de traitement thermique parce qu'il n'y avait pas... Bon, ce travail a été fait après le traitement thermique qui, lui, a été fait en France. Donc, si on avait un four tubulaire ici, on aurait fait... Bon, les conditions, on les a choisies comme ça pour voir quel est l'effet d'un traitement chimique sur... Parce que ces paramètres sont très... Maintenant, moi, je suis chimiste, c'est vrai, de profil. Et maintenant, je fais du génie minier. Il s'avère que ces paramètres sont très, très importants pour le traitement. Alors, sachez qu'une concentration en acide peut changer complètement les donnes. Problème des phosphates, à pH égal 2, ils se dissolvent. Ils disparaissent complètement. Donc, on est limité par le domaine de pH. J'ai fait l'expérience à pH égal 2. Le phosphate, il s'est dissous totalement. D'ailleurs, vous allez regarder les quantités absorbées. On a commencé à partir du pH 4. Parce qu'à pH 2, il se dissout totalement. Justement, parce que alors les autres paramètres, comme la température d'agitation et le temps d'agitation aussi, ça peut aussi changer, justement, cette question de dissolution. Vous pouvez avoir une température d'agitation plus longue, ou bien une température plus basse, ou bien plus élevée, et ne pas avoir la dissolution. D'accord? Donc les paramètres sont très importants. Nous, en génie minier, on joue beaucoup sur les paramètres pour avoir ce qu'on veut. Aussi, un autre point, le choix de l'acide. Vous avez HNO3 ou bien H2SO4. Sachez que l'entreprise Somifos serait intéressée économiquement sur le choix de l'acide. Parce qu'il y a une question de prix. H2SO4 est à bas prix par rapport à HNO3. Vraiment à très très bas prix. Est-ce qu'il donne de meilleurs résultats que le HNO3? Le problème des acides, il donne des effets négatifs sur la quantité absorbée. D'ailleurs, c'est vérifié par le spectre DRX qui a montré la disparition de la dolomite. Parce que le colorant, il s'absorbe mieux sur les groupements carbonates
que sur les groupements phosphates. Le fait d'avoir effectué un traitement acide, on a éliminé les carbonates, donc d'où une diminution de la quantité absorbée. Absolument, c'est justement ma remarque suivante. C'est justement cette affinité des colorants à s'absorber sur les groupements carbonates. Donc, par exemple, Somifos serait intéressé par trouver d'autres gisements, un autre minerai que les phosphates, et qui serait très riche en carbonate. Et peut-être que le traitement serait moins cher et automatique. Peut-être c'est sans traitement. Dans notre cas, on utilise des rejets. Ouais. Les rejets ne sont pas utilisés parce que ce qui intéresse l'entreprise Somifos, ce qui l'intéresse, c'est d'utiliser des phosphates avec une forte teneur en P2O5. Nous, les fractions fines et grossières sont faibles, leur teneur est faible en phosphate. Ils les considèrent comme rejets, ils ne les exploitent même pas. Ils sont riches en carbonate. Mais ceux-là, c'est des rejets aussi, ils peuvent être utilisés pour l'absorption. C'est-à-dire l'entreprise, elle peut utiliser tous les rejets qui proviennent d'autres procédés industriels, tels que la flotation, la calcination. Alors, dans les perspectives, vous parlez de traitement par d'autres procédés. Vous en avez parlé dans la bibliographie. Vous avez parlé du traitement, du biotraitement, c'est-à-dire le traitement par les bactéries. C'est quelque chose qui est très à la mode ces temps-ci. Le traitement par les bactéries et par les micro-champignons. Oui. C'est moins polluant et moins coûteux que les produits chimiques. Oui. Surtout le traitement aérobie. Voilà. L'aérobie, il génère des substances qui sont toxiques, telles que le méthane, H2S. Donc moi, je pense que si vous devez continuer votre travail, je vous invite à utiliser, c'est ce qu'on fait à l'École nationale polytechnique, on fait le biotraitement par les bactéries. C'est vraiment pas coûteux, c'est plus facile. On n'a pas encore essayé les micro-champignons, vous pouvez le faire. C'est très à la mode. Si je peux répondre, le traitement aérobie, il génère des quantités de boue considérables. Donc il faudra trouver une solution pour les éliminer, soit par incinération, parce que si elles absorbent des substances qui sont elles-mêmes dangereuses. L'incinération va éliminer ces substances, elles vont se retrouver aussi dans l'atmosphère. Ça dépend aussi des bactéries. Oui, il y a différents types de bactéries. Ça dépendra des bactéries. Il y a des bactéries que vous allez trouver sur place dans les sites, donc par exemple Adjbel-Ankh. Et il y a des bactéries que vous choisissez vous-même. Vous faites une culture et vous faites évoluer le travail des bactéries. Voilà, j'ai terminé, Monsieur le Président. Je vous rends la parole. Et je vous remercie encore une fois, Madame Benfodja. Ok, merci, Madame.